Variety a annoncé en exclusivité qui allait l'interpréter. L'esprit indestructible du chaos qui sème la véritable terreur à Poudlard et rend le concierge Rusard complètement fou. Pive, le poltergeist. Vas-y, Faudry. Salut les sorciers, ça va? Après un certain temps sans aucune grande nouvelle sur la série Harry Potter. Aujourd'hui, nous avons eu une très bonne confirmation qui est venue de la part de Variety, en exclusivité, concernant l'acteur qui va interpréter Peeves. Selon eux, Peter Serafinovich sera celui qui va donner vie à ce personnage si emblématique des livres, qui malheureusement a été complètement coupé des films Harry Potter. Et oui, le poltergeist irresponsable, maniaque et chaotique, qui rend la vie des élèves de première année un véritable enfer dès qu'il le peut, et qui rend le personnel de Poudlard un peu fou. Et il est la terreur du concierge Rusard. Il a déjà une sacrée tête. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours aimé Peeves. Certains fans pensent que sa suppression dans les films était justifiée et qu'il n'apportait pas grand-chose. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que Peeves a bel et bien de l'importance dans l'histoire. D'ailleurs, il est bien présent. Dans des moments qui finissent par déclencher certains événements importants, comme lorsque Harry, Ron, Hermione et Neville rencontrent Touffu pour la première fois. Cela n'arrive que parce que Peeves est là dans la scène et qu'ils doivent lui échapper et se cacher de lui. Et il commence à crier pour attirer Rusard, disant qu'il y a des élèves hors de leur lit. Et donc c'est comme ça qu'ils finissent par arriver devant la porte où se trouve Touffu. Cela a été complètement changé dans le film, n'est-ce pas? Parce que c'est juste l'escalier qui change et ils finissent par tomber sur Touffu par accident. Donc, bon, ça va. Peeves n'a pas cette importance de «Oh, regardez comme il est le grand protagoniste». Mais il a une certaine importance là-bas, et il fait partie de Poudlard. Il fait simplement partie de l'histoire de l'école. Et pour moi, son absence dans l'histoire se fait sentir. Plusieurs changements ont dû être faits dans les films, justement parce que Peeves a été supprimé. Une anecdote intéressante sur les films, que certaines personnes ne savent peut-être pas, c'est que Peeves devait effectivement apparaître dans l'école des sorciers. D'ailleurs, il y a même eu des scènes tournées avec l'acteur Rick Mayall qui allait l'interpréter. C'était un acteur britannique, acteur et comédien britannique, qui est malheureusement décédé en 2014. Il a même tourné des scènes et a été payé. Mais alors, une semaine, quelques semaines avant la sortie du film, il a reçu un appel disant «Écoute, on va devoir couper ton personnage». Et il avait même été invité, tu vois, à la première. Enfin bref. Mais il n'y est pas allé. Il était en train de tourner d'autres choses, mais il a laissé ses enfants y aller à sa place. Et donc ses enfants ont regardé le film sans savoir qu'il avait été coupé. Et ils sont rentrés à la maison en disant «Waouh papa, quel super maquillage! Tu étais incroyable, personne n'a vu que c'était toi». Ils croyaient qu'il jouait Hagrid. Il n'a pas précisé avoir été coupé ni quel personnage il jouait, si bien que ses enfants pensaient que c'était Hagrid. Il existe d'ailleurs une photo de Rick Mayall en coulisses. Et je ne sais pas si cette image est vraiment tirée de Harry Potter. Si c'est le cas, heureusement que ça a été coupé dans les films, parce qu'ils allaient faire de Peeves un fantôme. Et Peeves n'est pas un fantôme, c'est un poltergeist. Un poltergeist n'a jamais été une personne vivante qui est morte et est devenue un fantôme. C'est un esprit indestructible du chaos qui naît à partir des émotions humaines. Dans le cas du poltergeist, là où il y a beaucoup de chaos, beaucoup de désordre. Comme une école, n'est-ce pas, qui est très propice, ça finit par être un bon environnement pour qu'un poltergeist naisse. Et c'est de là que Peeves est apparu. Donc, si c'était vraiment cette image-là de Peeves, interprétée par Rick Mayall dans les films, ce ne serait pas ce que le personnage est vraiment dans les livres, n'est-ce pas, qui est un poltergeist. Il a été coupé du premier film, essentiellement par manque de temps. Ils n'avaient pas le temps de mettre tout ce qu'ils voulaient dans le film, et ils ont fini par le couper. C'est un autre point qui prouve à quel point la série est quelque chose de vraiment génial et qu'elle va pouvoir approfondir d'une manière que les films n'ont pas réussi à faire. Comme il a été coupé du premier film et que le réalisateur du deuxième film était le même que celui du premier, c'est-à-dire Chris Columbus, ça ne servait à rien d'avoir le personnage dans le deuxième film puisqu'il n'avait pas été introduit dans le premier. Ils l'ont coupé, puis le réalisateur a changé, il n'était pas dans le premier, donc cela n'avait plus de sens de l'inclure, et le personnage a été oublié. Et la plupart des gens qui n'ont pas lu les livres n'ont aucune idée de qui est Peeves. Et en fait, Peeves est vraiment agaçant. C'est son rôle, c'est d'être agaçant, d'irriter, de nous mettre en colère et en même temps de nous amuser. En même temps qu'il est chaotique, il provoque aussi quelques rires. Ce n'est pas un bouffon, il n'est pas là juste pour être drôle. Non, il est là pour être chaotique, pour faire peur, tu comprends?
Pour, tu vois, tu vas balancer les élèves, ça donne cette sensation de mince, là c'est foutu, mec. Mince, Peeves, là c'est foutu. Il est là, il va balancer, tu vois. C'est un truc comme ça, il aime voir le chaos. Et c'est vraiment ça, c'est le chaos, le pur chaos en fait. Quand Sirius est capturé et qu'il va souffrir, tu vois, qu'il est sur le point de subir le baiser du détraqueur, il se met à chanter, super content que ça arrive. Il veut simplement voir la destruction, il veut voir le chaos. C'est vraiment le chaos le plus pur. Et puis, c'est cool que Peeves, tu sais, mais pendant la bataille de Poudlard, il se bat pour défendre Poudlard. Ça, c'est vraiment cool. Donc tu vois, c'est un personnage, quoi. J'ai trop envie de voir la scène du duel à minuit qui se passe dans l'école des sorciers. C'est là qu'ils finissent par rencontrer Touffu, tu sais. J'ai trop envie de voir cette scène se passer. J'ai trop envie de voir Peeves. À ce moment-là, Peeves, il parle à Rusard, tu vois, quand il trouve les élèves là. Harry et Ron, Hermione est avec eux parce qu'elle veut empêcher Harry et Ron de faire des bêtises, parce qu'ils ne sont pas encore amis. Et Neville est avec eux uniquement parce qu'il a oublié le mot de passe en revenant de l'infirmerie après s'être cassé le bras. Et donc ils sont tous les quatre ensemble, Ron trébuche sur une armure, ça fait un boucan, Peeves apparaît. Et puis il commence à crier qu'il y a des élèves hors de leur lit. À ce moment, Rusard arrive, mais il se cache derrière la porte où est Touffu. Et puis quand Rusard demande à Peeves de dire où ils étaient, où étaient les élèves, Peeves fait une blague à Rusard et dit qu'il ne dira rien s'il ne le demande pas poliment, n'est-ce pas? Et là, Rusard dit s'il te plaît, et Peeves crie rien. Parce que c'est exactement ce qu'il avait dit. Si tu disais s'il te plaît, je dirais rien. Donc il fait une petite blague à Rusard. Franchement, un moment que j'attends vraiment avec impatience, c'est de voir Peeves faire un salut militaire à Fred et à George quand ils sèment le chaos et quittent Poudlard. Et lui en train de chasser Ombrage de Poudlard, en frappant Ombrage sur la tête avec la canne de McGonagall. Regarde combien de passages géniaux il y a avec ce personnage dans les livres, et qui n'existent tout simplement pas dans les films, parce qu'ils ont été coupés, tu vois. Et avec la série, on a la possibilité de voir tout ça. Et c'est quelque chose de confirmé, vraiment. Peeves est confirmé depuis le début. Dès les premières interviews que les producteurs ont données, ils ont dit « Vous allez beaucoup vous amuser en voyant Peeves semer la pagaille dans les couloirs de Poudlard. » Et maintenant, enfin, on connaît le visage de celui qui va interpréter Peeves. Peter Serafinovich est vraiment très polyvalent, n'est-ce pas? Il est comédien et acteur depuis longtemps. Il a une carrière assez longue, plus de 20 ans de métier. Il a joué dans des films très connus. Vous ne vous souvenez peut-être pas de lui, mais il a par exemple doublé Darth Maul dans Star Wars dans les années 2000. Il a joué dans l'Armée des Morts d'ailleurs, aux côtés de Nick Frost, qui est Hagrid dans la série, et de Simon Pegg, qui est Arthur Weasley dans le livre audio immersif de Harry Potter. Et beaucoup de fans pensent aussi qu'il pourrait jouer Arthur dans la série. Simon Pegg a aussi prêté sa voix à Phineas Nigellus Black, l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black, dans Hogwarts Legacy. Donc il fait partie des favoris pour interpréter Arthur Weasley. Il a aussi joué dans Les Gardiens de la Galaxie, où il est membre du Nova Corps. Il a joué dans l'adaptation en live-action de Comment dresser votre dragon. Il est le père de Rustic, il fait partie des guerriers vikings là-bas. De Burke, oui, de l'île de Burke. Et il a plusieurs émissions de télévision, bref, il y a plusieurs sketchs avec lui, plusieurs sketchs britanniques avec lui. Il est très polyvalent, très expressif aussi, donc je pense que ce sera très bien pour l'interprétation de Peeves. Parce que j'imagine Peeves faisant des expressions un peu démoniaques et chaotiques là. Du genre qui soit à la fois drôle mais effrayante, tu vois. Donc je pense que ça correspond bien au personnage. Et puis si tu regardes l'art conceptuel qui apparaît dans le documentaire, c'est même assez ressemblant, non? Maintenant qu'on sait que c'est lui, c'est vrai que le visage dessiné dans l'art conceptuel ressemble beaucoup à celui de l'acteur. Maintenant, un truc que je suis très curieux de voir à propos de Pirassa dans la série, c'est comment ils vont adapter le personnage, s'ils vont le faire petit. Parce que dans les livres, il est décrit comme ça, assez petit et tout, comme si c'était mec, c'est un esprit. Il n'a pas une grande taille, tu vois. Il est mince, un peu comme un arlequin, tu vois, avec des vêtements d'arlequin, et puis il a des petites oreilles pointues et tout ça. Sur Potter Pottermore, il est illustré comme étant plus petit. Disons-le comme ça, il a la taille d'un adolescent, d'un enfant, mais il est adulte, tu vois. C'est à peu près ça. Et puis l'acteur mesure 1,92 m. Je suis curieux de savoir s'ils vont faire le personnage à la taille réelle de l'acteur, ou s'ils vont le faire de cette façon-là. Souvent, il flotte, vole, fait des pirouettes dans les airs, tu vois. J'ai vraiment hâte de voir la scène du L de minuit, mec, dans la première saison. Et moi, regarde, je parie ici, on parie,
Peeves va apparaître dans la bande-annonce, mec. Il va sûrement apparaître dans la bande-annonce. Au moins une petite apparition, il va apparaître. Une brève apparition, il sera dans la bande-annonce. Je suis très confiant que ça va arriver. Vraiment. C'était la nouvelle la plus récente et la plus importante qu'on ait eue, non? Et elle ne vient pas de HBO, ni du profil Harry Potter, mais de Variety. Donc on peut la prendre en compte. Ils l'ont publiée en exclusivité. Donc ils ont reçu cette information pour la diffuser là-bas. Nous avons eu la semaine dernière, il y a environ 2 semaines, aussi la découverte que l'actrice Chloé Zolion va jouer Morgane Le Fay dans les images des Choco-Grenouilles. C'est une petite apparition très rapide, mais c'est sympa. Parce que tu vois, et ça apparaît dans le livre, c'est mentionné dans le livre. Ron tire cette image, moi, il en a 6 comme ça. Et c'est sympa que même pour les images, ils engagent des acteurs pour jouer les personnages. Donc on peut s'attendre à ce que d'autres acteurs et actrices soient engagés. Ou ils l'ont peut-être déjà fait, mais on n'a pas eu accès à l'information sur quel personnage ils vont interpréter là-bas. Mais comme l'actrice qui joue Morgane Le Fay a été engagée, probablement ceux qui vont apparaître dans les autres images là qui sont mentionnées, comme Angus de Woodcroft, Merlin, Cléogène, Cornelius Agrippa, ont aussi déjà dû être engagés. Alors dis-moi, tu as salémé le choix pour Peeves? Tu es impatient de voir ce petit vaurien? Parce que son rôle à Poudlard, oui, son rôle dans l'histoire, c'est ça. Être un petit vaurien qui sème la pagaille et nous fait ressentir de la haine, puis de la joie, puis nous fait rire, puis encore plus de haine. Bref, c'est ça, c'est... Eh bien, quand... Moi, la partie de la chambre des secrets, quand il arrive, c'est lui qui trouve Harry quand Justin Finch-Fletchley est pétrifié. Et il sort en criant genre «Potter a encore attaqué!» Ce genre de choses, tu vois. Il est vraiment un petit vaurien, mec. Il ne sait même pas si c'était Harry, mais il veut juste semer le chaos là-bas. Donc, franchement, je suis très impatient de le voir, vraiment. Je suis fan de Peeves. Il n'apparaît pas dans les films, mais ceux qui jouent au jeu Harry Potter savent qu'il apparaît dans plusieurs jeux vidéo. Autant dans les jeux Harry Potter sur PlayStation 1 et PC, que sur Game Boy aussi. Comme dans Hogwarts Legacy, il apparaît aussi. Bref, Peeves est un personnage qui fait partie du folklore de Harry Potter, de Poudlard là-bas. Donc il est vraiment indispensable qu'il soit dans la série. Il doit être là. Et ça va être vraiment génial de le voir semer la pagaille. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Si tu trouves Peeves agaçant et que tu penses qu'il devrait être coupé de la série, comme il l'a été dans les films, tu ne peux pas être mon ami. Je plaisante. Merci, à bientôt dans le prochain Chaudron Fêlé. D'ici là, mauvais sortilège.